Et bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble 5 trucs et astuces pour bien jouer son occultiste dans Donjons et Dragons et Baldur's Gate 3. Premièrement, bien choisir son patron d'outre-monde. Dès la création de votre personnage, vous devrez choisir l'entité avec laquelle vous avez effectué un pacte parmi l'Archifée, le Fiellon ou le Grand Ancien. Votre patron vous conférera de nouvelles aptitudes et des sorts connus au fur et à mesure de votre progression de niveau, et permettra également de spécialiser votre personnage pour être plus défensif avec le Grand Ancien, plus offensif avec une meilleure survie pour le Fiellon, ou avoir plus de contrôle et de mouvement avec l'Archifée. Regardons en détail le patron Fiellon qui vous permettra de connaître immédiatement la capacité Bénédiction du Ténébreux, vous permettant de gagner votre modificateur de charisme plus votre niveau d'occultiste en points de vie temporaire chaque fois que vous réduirez les PV d'une cible hostile à 0. Au niveau 6, vous débloquerez la capacité Chance du Ténébreux, vous permettant de supplier votre patron pour que le destin soit en votre faveur et ajouter un des 10 au jet de caractéristiques et compétences. De plus, dans Donjons et Dragons 5ème édition, vous pourrez également ajouter ce débonus sur un jet de sauvegarde de votre choix. Cependant, la capacité ne sera utilisable qu'une seule fois entre chaque repos court. Dès le niveau 10, la capacité Résistance Fiellon vous permettra entre chaque repos court de choisir un type de dégâts et d'en obtenir la résistance. Cependant, dans Donjons et Dragons 5ème édition, les dégâts causés par les armes magiques et en argent outrepasseront cette résistance. Enfin, au niveau 14, vous débloquerez la dernière capacité de votre patron, à savoir Traverser les Enfers, vous permettra lors d'une touche réussie contre un adversaire de le téléporter en Averne jusqu'à la fin de votre prochain tour. Lorsqu'elle revient, elle subira 10 des 10 de dégâts psychiques si ce n'est pas un Fiellon dû au traumatisme vécu. Cette capacité ne sera utilisable qu'une seule fois entre chaque repos court. Vous l'aurez compris, le choix de son patron est important car il orientera votre personnage. Alors prenez bien le temps de tous les regarder et de choisir celui qui vous correspond le plus. Astuce numéro 2, maîtriser les niveaux d'emplacement de sorts. L'occultiste ne dispose pas d'un nombre d'emplacements par niveau de sort, mais d'un niveau d'emplacement de sort global. Prenons par exemple le magicien de niveau 3 qui peut lancer 4 sorts de niveau 1 et 2 sorts de niveau 2 par repos long. L'occultiste, lui niveau 3, pourra lancer 2 sorts de niveau maximum 2 par repos court. Cependant, la spécificité sera que chaque sort lancé sera considéré comme étant du niveau de votre niveau d'emplacement. C'est-à-dire que si vous lancez par exemple le sort Main Brûlante, initialement de niveau 1, au lieu d'infliger 3d6 de dégâts de feu, il sera considéré comme du niveau 2 et infligera 1d6 supplémentaire, soit 4d6 de dégâts. De plus, vous récupérez l'ensemble de vos emplacements de sorts à chaque repos court, ce qui est un très grand avantage contrairement aux autres classes de lanceurs de sorts qui les récupèrent uniquement lors d'un repos long. Il faudra donc bien maîtriser ces mécaniques spécifiques à votre classe, très fortes et qui changera la vision que vous pourrez avoir des sorts de bas niveau. Astuce numéro 3, comprendre les manifestations occultes. A partir du niveau 2, vous aurez accès à 2 manifestations occultes permettant de vous faire gagner des bonus passifs tels que de nouveaux sorts utilisables à volonté ou un nombre de fois limité par jour, des améliorations de vos sorts mineurs, la vision dans le noir ou même des maîtrises de compétences. Les choix que vous ferez seront très importants car l'apport de certaines manifestations occultes peut être très intéressante. Voici une liste de manifestations disponibles. Voleur des 5 destinées permet de lancer Fléau une fois par repos long, Vision du diable, Vision dans les ténèbres à 36 mètres, Armure d'ombre permet de lancer Armure du mage à volonté, Décharge répulsive, toucher une créature avec décharge occulte la repousse de 3 mètres. Certaines manifestations nécessitent d'avoir un certain niveau, une faveur de pacte spécifique, ou même la connaissance d'un sort pour être choisi. Vous en débloquerez 2 au niveau 2, puis une supplémentaire au niveau 5, 7, 9, 12, 15 et 18, soit un total de 6 au niveau 12 et de 8 au niveau 18. Alors prenez bien le temps de tout analyser lorsque vous faites votre choix. Astuce numéro 4, bien choisir sa faveur de pacte. Quel que soit le choix de votre patron, vous recevrez une faveur de pacte à partir du niveau 3 qui orientera votre personnage dans un style de combat et devrez choisir entre le pacte de la chaîne permettant d'invoquer un familier, le pacte de la lame permettant d'invoquer une arme, et le pacte du grimoire permettant d'invoquer un grimoire vous donnant accès à des sorts mineurs supplémentaires. Rentrons en détail dans le pacte de la lame, vous donnant accès à 2 nouvelles actions. Invoquer votre arme de pacte, lier une arme à votre pacte. Cette arme est considérée comme magique au regard des résistances et immunités aux attaques et aux dégâts non magiques. Vous gagnerez également la maîtrise spécifique de cette arme. De plus, dans Baldur's Gate 3, vous pourrez utiliser votre modificateur de lanceur de sorts, à savoir le charisme, à la place de la force et la dextérité pour effectuer vos jets d'attaque et de dégâts. Cela ne sera pas le cas pour Donjons et Dragons 5ème édition, car pour obtenir cet avantage, vous devrez choisir le patron Mage Lame présenté dans le supplément Le Guide complet de Xanatar. Enfin, avec ce pacte, vous gagnerez au niveau 5 la possibilité, pour Baldur's Gate 3, d'effectuer une attaque supplémentaire avec votre arme liée, tandis que pour Donjons et Dragons 5ème édition, il vous faudra prendre la manifestation occulte Lame assoiffée disponible au niveau 5. Vous l'aurez compris, votre faveur de pacte va orienter votre personnage et permettre de nouvelles combinaisons avec un multiclassage ou vos manifestations occultes. Alors prenez le temps de bien lire les choix à votre disposition et de vous orienter vers le type de jeu qui vous correspond. Enfin, abusez de sa décharge occulte. Ne négligez pas le sort mineur Décharge occulte disponible uniquement pour l'occultiste ou en prise de don pour les autres classes. Le sort mineur vous permettra d'effectuer une attaque à distance par un rayon envoyé, 1 par défaut, 2 au niveau 5, 3 au niveau 11 et 4 au niveau 17, sur les cibles de votre choix, infligeant en cas de réussite 1 des 10 de dégâts de force.
Ce sort mineur pourra être amélioré avec des manifestations occultes telles que décharge déchirante, permettant d'ajouter votre modificateur de charisme aux dégâts, décharge répulsive, permettant de repousser la cible de 3 mètres pour D&D 5ème édition et de 4,5 mètres pour Baldur's Gate 3. Ce qui signifie que votre sort pourra infliger par rayon un potentiel de 1d10 plus votre modificateur de charisme. Prenons comme exemple un occultiste de niveau 12 avec un modificateur de charisme de plus 5, il pourra potentiellement en une action effectuer 3d10 plus 15 points de dégâts. Ce qui est énorme quand on compare avec les autres sorts mineurs des autres classes, qui feront au mieux, comme par exemple avec le magicien niveau 12 spécialisé dans l'évocation, 3d10 plus 5 avec son trait de feu, 5 étant son modificateur d'intelligence ajouté grâce à la capacité évocation améliorée. Vous pouvez donc avoir un potentiel de dégâts monstrueux avec uniquement ce sort mineur. Ne le négligez donc pas, sachant qu'en plus vous pourrez répartir les dégâts de votre rayon sur plusieurs cibles, ce qui ne sera pas le cas pour le magicien avec son trait de feu. Un petit bonus pour la fin, comprendre le multiclassage. Le multiclassage est la possibilité de prendre des niveaux d'autres classes à la place de celui de votre classe d'origine. Prenons par exemple un personnage de niveau 9, vous pourrez jouer un magicien et prendre 6 niveaux de magicien, puis 3 niveaux de guerrier. Cela vous donnera accès à l'ensemble des capacités d'un magicien de niveau 6 et d'un guerrier de niveau 3. C'est une mécanique avancée du jeu qui permet de créer des builds ou également optimisation de personnages pour maximiser les dégâts ou tout autre aspect du jeu. De nombreux builds existent pour la classe d'occultiste en se combinant avec paladin, ensorceleur ou guerrier. Bien sûr, le multiclassage ne doit pas être fait aléatoirement, sinon vous risquez de fortement rendre inutile votre personnage. Je vous invite donc à vous renseigner sur ces builds qui pullulent sur le net. Et voilà, vous savez tout pour être le meilleur des occultistes, alors n'hésitez pas à abuser de ces astuces.